Famille, on dirait que je fatigue le PDCI. Dites à Simon et puis sa gang, qu'est-ce qu'ils font là? Nous aussi on peut faire. Rentrer dans les invectives, s'attaquer aux candidats des autres, nous aussi on peut le faire. C'est-à-dire que si moi mon candidat avait une histoire politique ambiguë comme celle de Gbagbo là, je n'allais pas m'attaquer aux leaders des autres. J'allais m'atteler à laver, à redorer l'image de mon mentor, plutôt que de rentrer dans les invectives. Président Gbagbo, président par circonstance, président par défaut, et président Roubla que toute la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Si un homme politique en Côte d'Ivoire qui n'aurait jamais dû exister, c'est bien ton président Laurent Gbagbo. Celui qui a mamaillé, abusé les enseignants et étudiants en les utilisant pour des grèves intempestives contre le pouvoir ou faux-douanier. L'homme le plus ingrat des politiciens ivoiriens. Lorsque le président Bédié l'a soutenu pendant ces années d'exil, comment est-ce qu'il a remercié? En venant dresser contre son pouvoir le Front républicain et a refusé même d'aller aux élections tant que le nom du président Ouattara n'est pas sur la liste électorale. Par la complicité du même Gbagbo, en 2000, le nom du président Ouattara, que lui-même il a exigé qu'il soit sur la liste en 1995, là, a comploté pour que son nom ne soit pas sur la liste électorale afin de partir seul avec Gueye. C'est que Gueye au moins peut bien le manipuler. Un manipulateur fait. Par la manipulation et la complicité de celui-ci, le nom de Bédié n'était pas sur la liste, le nom de Ouattara n'était pas sur la liste. Là, il a accepté d'aller aux élections. Comment est-ce qu'on appelle ça? Président Roublard, président Balance, il dit un matin, il change le soir. C'est pas lui qui dit qu'à 75 ans, on n'a plus la lucidité, la capacité physique, intellectuelle pour diriger un pays. Aujourd'hui, là, il a 45 ans. C'est votre Gbagbo là qui a instrumentalisé Soro Guillaume, qui a instrumentalisé l'école ivoirienne, qui a introduit la violence dans la politique. Si on veut bien analyser, si on veut bien comprendre, le père de la rébellion, c'est bien Laurent Gbagbo. Parce que la rébellion n'est que la conséquence d'un accord qui a été trahi. Lequel des accords? Quand il manipulait Mamaya Soro Guillaume comme quoi Bédié n'aime pas les nordistes, c'est pourquoi Soro s'est mis dans la posture qu'il occupait lorsque Bédié était au pouvoir. Et là, quand tu es venu au pouvoir, là, tu as fait quoi de Soro? Tu as fait quoi du nord en question dont tu parlais? Et ton contrat de coup d'état de 90. Et nous savons tous ici que Gueye n'a pas fait de coup d'état. Gueye était dans son village là-bas, puis ils sont allés le soulever, venir le déposer. Sinon, ceux qui ont comploté là, vous êtes là, vous connaissez. Non, c'est le complot de 99 qui a abouti à la rébellion de 2002. On va parler toute une année de la mauvaise politique de Gbagbo. Toute une année ne suffira pas pour montrer combien de fois il a été faux dans la politique ivoirienne. Prenons même le passé récent de Gbagbo après sa prison. Regardez comment il a rabaissé, humilié, ridiculisé, bafoué la bonne dame dans sa dignité. Devant le monde entier, puisqu'il savait très bien que son arrivée était médiatisée. Humilier la bonne dame qu'il a soutenue à construire le nom qu'il a aujourd'hui. Quand le président Bédié est décédé, c'est là qu'il devait en profiter pour se positionner. Tout le monde allait le suivre comme ça. Mais non, lui il dit qu'il n'est pas là pour rassembler l'opposition. La politique de Laurent Gbagbo est un leurre, c'est une illusion. Ce sont les esprits faibles comme vous, comme ça, qu'il peut avoir.